Bien, alors j'ai fait un petit montage, un petit découpage sur une vidéo qui a été éditée il y a 3 ans. Donc il s'agit d'une machine impossible. Donc la physique dit que c'est impossible. Donc le principe il est simple. C'est un peu comme une espèce de char à voile, sauf qu'il y a une hélice ici. Donc des roues folles ici. Là il y a des roues avec un engrenage 45 qui mettent en rotation l'hélice. Ça c'est un tapis de jogging qui est donc à l'horizontale. Et en fait, le tapis de jogging roule, et donc il entraîne les roues, et donc l'hélice est entraînée par ces roues, et donc crée donc une motricité. Et selon les lois de la physique, le chariot doit toujours partir vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il doit être éjecté, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être capable de produire un couple suffisant pour que ça avance. Donc là, on va voir que c'est relativement vrai. Voilà ce qui se passe. Bon, la machine est cassée. C'est la première machine qu'ils utilisent. Voilà. Alors là, ils en ont fait une deuxième. Donc on voit tout de suite que les caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc les roues sont plus grandes. L'hélice, en revanche, est identique. Mais il se trouve que pour un même roulage, évidemment, on a l'hélice qui tourne plus vite. Et donc là, ils sont en train de faire différents tests qui marchent plus ou moins bien parce que l'hélice est grande et ils font pas attention, donc ça leur fait mal au bras. Il y en a même qui se coupent à un moment donné. Enfin bref. Donc là, la machine reste à peu près stable, mais elle parvient pas à produire de la motricité. Donc là, il se paye le luxe d'aller sur un tapis qui apparemment va plus vite, ou qui est plus droit, ou qui offre plus de stabilité, peu importe. Et là, on voit déjà que avec sa petite cordelette, pour stabiliser la machine, eh bien la machine est il y a des moments où elle a tendance à montrer des signes de vélocité qui fait que elle veut avancer plus vite que les roues ne tournent. Donc il travaille sur la vitesse. Voilà. Et là on voit que la machine effectivement devient dominante par rapport au tapis. Donc ça, à l'inverse, si on avait par exemple, c'est dans une salle, donc on peut imaginer qu'il n'y a pas de vent du tout, et qu'il n'y a pas d'addition de vent qui pourrait permettre de créer un couple suffisant. Donc là, on peut imaginer que si on était installé sur la machine et qu'on parvienne à une certaine vitesse de roulage, eh bien que la machine deviendrait automotrice. C'est ce qu'ils veulent mettre en évidence. C'est pour ça que le titre de la vidéo, à l'origine, c'est la machine impossible. Machine physiquement impossible. Donc là, ils font tout un tas de tests et ils s'aperçoivent que le système est stable. Donc il y a des paramétrages qui sont précis en termes de vitesse. Donc là, apparemment, je ne sais pas ce qu'ils ont réussi à faire, mais leur tapis va plus vite cette fois-ci. Et donc la machine gagne du terrain par rapport à ce qu'elle devrait, quoi. Donc là, après, elle va montrer que le tapis est bien horizontal, avec la bulle de niveau, de manière à ce qu'il n'y ait pas de triche, et qu'il n'y ait pas une machine qui ait tendance à descendre une pente. Voilà. Donc après, ils vont montrer ça à une collaboratrice ou une de leurs amies, je ne sais pas, qui est physicienne, afin de bien montrer que, voilà la physicienne en question, et astrophysicienne, donc elle est tout à fait étonnée par le fonctionnement de la machine, qui théoriquement n'est pas possible. Donc voilà, donc ça c'est une remise en question de la première loi de la thermodynamique sur une machine très simple. Alors je voudrais quand même apporter à votre attention le fait que la première machine qu'ils ont fait ne fonctionne pas. Ensuite, la deuxième qu'ils font, alors j'ai coupé pas mal de vidéos parce qu'ils en font plusieurs, hein, ils en font 3 ou 4 qui ne fonctionnent pas, mais ils lâchent pas et ils finissent par en faire une qui a la caractéristique d'avoir des roues dont le diamètre est plus important, avec un engrenage 45 qui est beaucoup plus précis, donc peut-être plus souple, et finalement ils parviennent à faire fonctionner le système quand ils sont parvenus à une certaine vitesse de tapis. C'est important. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que la machine est soumise à des paramètres.
Si on fait un premier test, que ça ne marche pas, puis un deuxième test et que ça ne marche pas, puis un troisième, puis un sixième et que ça ne marche pas, et qu'on s'obstine pas, comme si on était sûr que ça devait marcher, eh bien on ne trouvera jamais la solution. Et je pense que c'est ce qui se passe avec la thermodynamique. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans lesquelles la thermodynamique est très très vraie, et il y a des zones dans lesquelles elle est moyennement vraie. Et il faut juste trouver le couloir qui mène à la route. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils n'ont pas lâché. Et grâce à la ténacité, ils sont parvenus aux bons paramètres et à la bonne concordance de paramètres qui a fait que la machine, effectivement, se révèle être fonctionnelle. Donc voilà, je pense que du fait qu'on met une barrière mentale dans la tête des gens qui dit que c'est pas possible, bah finalement, même si parfois des gens essayent et n'y parviennent pas, bah, ils disent bah ouais, effectivement, c'est pas possible. Alors qu'il fallait simplement s'obstiner, faire un essai, 10 essais, 20 essais, comme moi je le fais de mon côté. Hein, voilà, je me dis peut-être qu'il y a un coup, il y a quelque chose qui peut mener à la solution. Et il faut juste remettre son travail sur le métier pour essayer de trouver la petite nuance qui va faire que ça va fonctionner. Voilà, voilà.